Hello tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous avez pu aujourd'hui trouver des raisons d'être heureux, d'être bien, que vous avez eu des expériences positives, que vous vous êtes senti en harmonie à un moment ou à un autre de la journée. Et ce soir, j'avais envie de vous parler d'une série, une série qui s'appelle The Good Place. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est passée sur Netflix, qui passe peut-être encore d'ailleurs. Donc j'ai vu sur Netflix il y a quelques années, ça fait un petit moment quand même. Et en fait, The Good Place, c'est l'histoire de plusieurs personnages qui arrivent dans un endroit qui considèrent être le bon endroit suite à leur mort. Donc ils décèdent et puis ils se retrouvent au bon endroit. Donc le bon endroit, c'est censé être le paradis. Sauf qu'il y a un hic, c'est que normalement ils n'ont rien à faire au paradis parce que tous ils ont péché, voire même très gravement. Il commence à cogiter, surtout le personnage principal commence à cogiter, à se demander ce qu'elle fait là. Et puis petit à petit, donc je spoil complètement, ils vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas au paradis, mais ils sont en enfer. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, pour vous dire que parfois, souvent, je me demande où est-ce qu'on est exactement ici sur cette terre? Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est au paradis? Est-ce qu'on est en enfer? Est-ce qu'on est au purgatoire? Est-ce que c'est en fonction d'une vie antérieure qu'on aurait eue? Ou est-ce que nous vivons une mort finalement cette mort fait que nous devons payer pour tout ce que nous avons pu faire comme erreur dans la vie qui précède. Je trouve que ça peut être une bonne façon une façon intéressante en tout cas de voir tout ce qui nous arrive dans ce monde, toutes ces choses que l'on ne comprend pas. Donc après, on a chacun nos référentiels, il y a les référentiels communs, il y a la religion, il y a les croyances, pas forcément reliées à des religions, mais de la spiritualité, le karma, etc. Et moi, je trouve ça m'était venu une fois où j'avais eu un entretien d'embauche qui s'était pas super bien passé. Je suis sortie de l'entretien d'embauche et dans la rue, j'ai vu deux personnes qui apparemment, il devait y avoir pas très loin un institut en fait recevant des personnes handicapées. Enfin, je pense, hein, je sais pas si c'est ça, mais voilà, j'ai vu une dame qui avait cette maladie qui fait on a des excroissances sur la peau, qui font des petites boules. Et puis à côté d'elle, il y avait une femme qui était très petite et qui avait, enfin, il y avait quelque chose qui était étrange dans son physique. Donc je me suis fait cette réflexion-là sur le coup, parce que peut-être je sortais de cet entretien, j'étais pas dans un état d'esprit très positif, et puis le lieu n'était pas non plus très sympathique. Et du coup, je me suis dit, mais et si c'était ça en fait, si c'était ça, c'est que on a des vies tellement parfois enfin, diverses, c'est-à-dire tu as des gens qui vont avoir des vies merveilleuses, ou alors en apparence merveilleuses, hein, effectivement, après c'est le regard qu'on a dessus. Après on peut avoir vraiment des vies horribles, abominables, enfin quand on entend, on lit le récit de vie de certaines personnes, on se dit waouh, mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça, quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Et puis ça peut avoir démarré très tôt alors que tu n'as aucun impact sur ta réalité, tu peux pas te défendre, tu peux pas t'opposer, tu peux pas y échapper. Donc je trouve que c'est une idée intéressante de se dire peut-être, pourquoi pas, que sur cette terre nous sommes selon quoi? Selon notre karma ou selon nos choix peut-être, si on veut croire que cette théorie qui dit qu'en fait on n'est pas là par hasard, on a choisi notre incarnation, on a décidé de ce que l'on allait vivre, mais on a oublié, et que cette vie aussi c'est un pour ceux qui sont dans un chemin, sur un chemin d'évolution, ben, cette vie consiste à se souvenir de qui on est. Je sais pas, ça reste
Pour moi, ça reste des théories, des hypothèses, des choses auxquelles je peux adhérer à certains moments parce que je suis plus dans un état d'esprit ou dans le fait de vivre certaines choses qui font que je me dis, ah oui, pourquoi pas ça ou pourquoi pas autre chose, je sais pas. Mais de toute façon, bah, en tant qu'être humain, on est toujours amené à s'interroger à partir du moment où on prend le temps de réfléchir au pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, quel est le sens de notre vie, euh, comment on interagit avec les autres et qu'est-ce qui fait qu'on doit vivre certaines choses, qu'est-ce qui fait qu'on doit passer par certaines épreuves et des fois vivre encore et encore la même épreuve quelque part jusqu'à ce que peut-être on arrive à la surmonter. Voilà, donc c'est des questionnements existentiels et que je pense on n'y échappe pas. Et bah, c'est, enfin, j'admire quelque part les personnes qui arrivent à trancher et à se dire que ben voilà, telle vision des choses, telle religion, telle façon d'appréhender le monde est la bonne, et puis voilà, c'est bon, ils ont fait leur choix, ou alors ils l'ont senti dans leur corps aussi. Hein. Je pense qu'il y a aussi une expérience intime, spirituelle, et puis ben, on n'est peut-être pas tous au même niveau de conscience, enfin il y a plein de choses qu'on ignore en fait finalement sur le monde, et on ne l'appréhende pas tous de la même façon. Donc voilà, bah, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce soir, une petite réflexion sur qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi, comment. Et puis, bien sûr, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis écrivaine indépendante, Sandra Ganval. Et cette histoire de... j'ai pas abordé directement dans mes livres cette histoire de karma ou de cette façon d'appréhender le monde qui serait à la fois enfer, paradis, purgatoire. Et, je trouve que ça serait intéressant d'écrire quelque chose là-dessus, de faire quelque chose de romancé là-dessus. Je pense que ça peut être un bon sujet. Bon, bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous invite à découvrir mes ouvrages si vous ne les connaissez pas, ouvrages de fiction, un peu de tout, enfin, l'avantage de l'auto-édition, comme je l'ai déjà dit, ben, c'est la liberté, donc quand on s'auto-édite, et si vous avez une envie d'écrire, une envie de rédiger un livre, ben, allez-y, franchement, faites-le, ne vous censurez pas, ne vous retenez pas, parce que c'est assez jouissif d'écrire un livre, de voir qu'on est arrivé au bout. Donc il faut pas se retenir de ce plaisir-là, même si c'est une espèce de marathon et que c'est pas aussi joyeux. On aime avoir fait, mais on n'aime pas forcément faire. Hein, bah, c'est ça, là, je pense on est des êtres humains et l'effort, c'est pas toujours, comment dire, l'autodiscipline, l'effort, bah, c'est quelque chose qui nous demande de travailler sur nous et de nous challenger, puis d'aller chercher, d'aller chercher là, au fond, l'énergie, la patience, le fait de remettre sur l'ouvrage et puis de continuer à travailler dessus. Mais voilà, si vous avez envie d'écrire un livre, faites-le, je vous encourage à le faire parce que avec l'auto-édition, en plus, on n'a plus ce barrage des éditeurs qui font leur choix. Donc ça, c'est tendance, ça, c'est pas tendance. Ça, c'est dans l'esprit de notre, comment dire, comment ils disent ça, l'esprit éditorial de notre maison d'édition. Bon, bref, voilà. Donc, quand vous écrivez, vous pouvez écrire des romances, vous pouvez écrire de la science-fiction, un polar, un thriller psychologique, enfin voilà, on écrit ce qu'on a envie, et puis c'est ça l'auto-édition, c'est vraiment le choix de la liberté. Donc, je vous invite à découvrir mes écrits, je vous remercie d'être passé, si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien, bah, merci, et puis je vous invite
à vous abonner si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Et puis, je vous souhaite une super soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Vibrez haut, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos. Centrez-vous sur ce qui vous fait du bien, au moins un moment de la journée. Faites-vous voilà, faites-vous du bien. Dansez, chantez. Soyez avec des gens que vous aimez. Voilà, enfin, vraiment... ne nous laissons pas enfermer dans ce modèle de société qui veut qu'on soit toujours anxieux, toujours mal dans sa peau, toujours angoissé par rapport au futur, comme si on avait d'impact sur rien et que tout nous tombait dessus. Ben non, on a de l'impact, et en tout cas on a de l'impact sur soi-même en premier, donc ne pas oublier que la première personne qui nous influence, ben, c'est nous-mêmes en fait. Je vous remercie, bye bye, à bientôt.